quoi de mieux? C'est les vacances! C'est excellent! Je suis trop content! Sinon, ce serait bien de t'occuper de ta chaîne YouTube au lieu de te toucher, non? Ah oui, c'est vrai, mais j'avais prévu, je vais t'expliquer. Ah, c'est bon. Je vais t'expliquer, je vais te dire, j'ai prévu quelque chose. Je t'écoute. Chers viewers, je me prénomme Scarlet Venom, et je vais vous parler d'un personnage qui a piqué ma curiosité. Le personnage est apparu en 2015. Une information qui risque de vous faire piquer du nez. Sand Sting est un personnage de l'univers aligné, et vu que j'adore cet univers, c'est mon univers préféré, j'ai préparé un petit exposé des familles sur l'univers aligné. Pour commencer, cette histoire débute avec le roman Transformers The Covenant of Primus. Il est donc suivi chronologiquement du roman Transformers Exodus. Ensuite viennent les événements du comics Transformers War for Cybertron d'IDW. Ensuite vient le jeu Transformers War for Cybertron sur Xbox, PS3 ou PC. Après on part sur le jeu Transformers Rise of the Dark Spark, la partie sur Cybertron sur Xbox One 360, PS3, PS4 et aussi PC, et aussi la Wii U, petit bonus. Après nous repartons chez IDW avec le comics Transformers Fall of Cybertron, en 5 tomes cette fois. Donc les événements font suite dans le jeu vidéo Transformers Fall of Cybertron sur Xbox One, Xbox 360, PC, PlayStation 3 et 4. La suite des événements se passe dans le roman Transformers Exile, suivi du roman Transformers Retribution. Ensuite on a le jeu Transformers Universe sur PC, puis les comics IDW de Transformers Prime au nombre de 4, puis la saison 1 et 2 de la série animée Transformers Prime, puis la saison 1 et 2 de la série animée Transformers Rescue Bots. Ensuite viennent les événements du jeu vidéo Transformers Prime The Game sur Wii. Ensuite viennent les 4 tomes des comics IDW nommés Rage of the Dinobots. Ensuite viennent les 8 tomes d'IDW de Transformers Prime Beast Hunters. Et donc arrivent les événements de la saison 3 de la série animée Transformers Prime appelée Beast Hunters. Suivi du comics très spécial d'IDW de Transformers Prime Beast Hunters appelé Transformers Full Fire. Après on part sur l'anime japonais Transformers Go. Puis vient le film Predacon Rising qui clôture Transformers Prime Beast Hunters. Ensuite viennent les événements de 6 tomes des comics Transformers What in Disguise d'IDW. Après on part sur la saison 1 et 2 de Transformers Robot in Disguise de 2015, la série animée. Ensuite viennent les événements de Transformers Rescue Bots saison 3 et 4. Ensuite vient la troisième saison de Transformers Robot in Disguise Combiner Force. Puis on part sur le jeu mobile Transformers Robot in Disguise toujours de 2015. Et enfin, tout se conclut dans la série animée Transformers Rescue Bots Academy. C'est tellement la première fois que j'arrive à bien faire un exposé. La tristesse. Notre petit scorpion est violet. Et vous savez ce qui est violet aussi dans cet univers? L'énergon noir. Oh, il lui a piqué sa couleur. Imaginons que Sand Sting ait existé en 2007. Ça aurait été cool de le voir lui à la place de Scorponok dans le premier film de Michael Bay. Je ferai une piqûre de rappel pour préciser le fond de ma pensée sur Scorponok et son rôle dans le film. Alors, son deuxième mode est un faire-passer spatial. Spatial n'est pas un adjectif qu'on met à toutes les sauces sous prétexte qu'il est high-tech et futuriste. On ne dit pas restaurant spatial ou champagne spatial ou encore chapeau spatial. On parle tout simplement de champagne, de chapeau et de restaurant, même s'ils sont dans l'espace. D'ailleurs, cette blague, elle était à un pote, et je lui ai piqué, parce que je suis une sale race comme ça, moi. Faut savoir que notre petit scorpion ne vient pas tout seul dans l'univers aligné. En fait, c'est un des nombreux partenaires de Fracture, qui est un Decepticon qu'on voit quasiment tout au long de la série Transformers Robot in Disguise de 2015. Sauf que déjà, il apparaît pas dans la série. Et deuxièmement, les deux seuls partenaires qu'on voit avec Fracture ont un rôle quasiment inexistant dans la série. Ça valait vachement le coup de lui faire des partenaires. Du coup, on peut dire qu'il lui a piqué la vedette. Alors là, vous allez voir à quoi ressemble ce que tire Fracture. En gros, c'est censé être ça. Du coup, dans quelle optique ils étaient ceux qui ont reproduit la figurine? Non, parce que bon... Ouais, ok, à l'avenir, je demanderai plus.
voilà à quoi ressemble le personnage de son Sting, et là c'est sa version en figurine. Mais putain de merde, pourquoi est-ce qu'il a seulement 1% de ressemblance avec l'original? Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. En vrai, je devrais éviter de lancer autant de pics. Hasbro, j'ai un compliment pour vous. Je préfère cette version à cette version-là. Je vous ai dit qu'il venait de l'univers aligné, mais je vous ai pas dit de quelle branche spécifiquement. Il vient du jeu Transformers Robot in Disguise de 2015 sur mobile. Un jeu mobile, quoi. Ça va me faire piquer une crise. J'ai pas assez insisté, il pique. Il pique absolument tout. Ses amis, ses alliés, même son propre chef. Il pique absolument tout, mais il est aussi hyper malin. Mais il pique tout. C'est une vraie teigne, ouais. Non, pas ça, pas l'insecte, putain. Ouais, voilà. Par exemple, Misaka dans certaines Magical Index, effectivement. Voilà, c'est une Misaka, mais en scorpion. C'est une teigne, il pique tout. Il te pique même toi dans ton sommeil quand tu dors. En même temps, ouais, c'est vrai, donc... Bah non, petit fait bonus parce que je suis gentil, je suis comme ça. Son nom, quand tu le traduis, ça donne piqûre des sables. Même si Saint-Sig est un personnage complètement anecdotique, j'avais envie d'en parler parce que c'est une petite pépite de l'univers ligné, et vu que c'est mon univers favori, bah j'avais envie d'en parler. Oh mec, jeudi il y a une grosse nouvelle mec. Devine ce qui sort. Je sais pas, attends, je réfléchis. Sûrement... Attends. Oh non, mec c'est jeudi. Mais non. Optimus, at this moment we must focus on surviving as a race, not winning a war. Yet again, the Autobots have escalated this conflict to the point where we must answer their aggression with force. I empower you, Decepticons, to bring this painful chapter of our history to a close. Bon visionnage à ceux qui vont regarder. Wouh! Et abonnez-vous!